Je suis actuellement en live sur Twitch. On faisait du FIFA et c'est vrai que certaines personnes de mon live me disaient mec, tu as vu ça? J'ai dit non. Ils m'ont dit si, regarde. J'ai fait non, vous dites n'importe quoi. Ils ne disaient pas n'importe quoi. Et je les en remercie, bien sûr. Par ailleurs, ils sont toujours en live sur Twitch, je l'espère, parce que je n'ai pas le retour du chat actuellement. Et bien évidemment, après avoir vu cette vidéo, peut-être que tu te dis ah tiens, il a Twitch, allons nous abonner. Allez vous abonner, si cela vous fait envie, bien évidemment. Mais pour tout vous dire, en gros, il y a une rumeur qui est sortie de Daniel Richtman il y a de cela maintenant 3 heures, donc je suis totalement en retard. Mais c'est un truc incroyable. Enfin, incroyable, tout est relatif, encore une fois, mais c'est juste génial. Moi, je trouve que l'idée de mélanger tout ça, c'est génialissime. Et je remercie encore les personnes qui m'ont dit, mais si, ça existe vraiment. Oui, donc ça existe réellement. En fait, pourquoi est-ce que je ne pouvais pas avoir accès à tout cela? C'est parce qu'en fait, j'ai un accès au Patreon de Daniel RPK à 2 $. Ce qui fait que j'ai un accès basique. Là, j'ai un accès premium. Ce qui fait que là, j'ai un accès un petit peu plus conséquent que ce que j'avais auparavant. Et là, j'ai pu du coup avoir accès à ce petit Patreon où il est écrit, et attention, spoiler, si tu ne veux rien savoir concernant le titre de la vidéo, qui est supposément une connexion entre Loki et Deadpool 3. Donc si tu ne veux rien savoir concernant Loki, saison 2, saison 3, saison 1, peu importe, et donc le film Deadpool 3 qui devrait sortir, je crois, en novembre 2024, quitte la vidéo dès maintenant, puisque tu risquerais d'être spoilé. Voilà. Deadpool 4, nous le savons. Deadpool 4, n'importe quoi. Deadpool 3, nous le savons. Ryan Reynolds, Hugh Jackman, le réalisateur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais de... Free Guy, notamment. Et je crois qu'il a aussi bossé sur Stranger Things. C'est pas Sean Levy? Je crois que c'est ça. Bref, ce réalisateur qu'on ne présente plus, qui pourrait par ailleurs, selon les dernières rumeurs plutôt fiables, réaliser un film Star Wars, devrait du coup s'occuper de Deadpool 3. Très bien, super. En plus, il s'entend bien avec le petit Ryan Reynolds. Mais, selon le petit Patreon de Daniel RPK, il y est écrit Owen Wilson, donc Mobius dans Loki, reviendra dans Deadpool 3. Et de plus, donc il jouera le même rôle, donc de Mobius, et en plus de ça, il devrait avoir un gros rôle dans le film. Et par ailleurs, alors moi, du coup, pour illustrer un peu ces propos-là, je suis allé directement sur MCU The Direct. Alors désolé, c'est un peu coupé ici, mais du coup, ils ont publié ce qui est repartage. Parce que du coup, en fait, ils avaient republié le Patreon, sauf que moi, j'y avais pas accès, donc j'y croyais pas, donc j'ai dû prendre l'abonnement au-dessus. C'est pour ça que, pour être sûr que ça existait réellement, j'ai pris l'abonnement au-dessus. Mais ça me permettra aussi d'avoir peut-être plus de news et de vous faire plus de news RPK, entre guillemets. Même si, encore une fois, il faut prendre tout cela avec d'immenses pincettes. Mais analysons tout cela. Mobius, donc, qui a joué un rôle central dans saison 1, tout ça c'est très intéressant. Mes couilles sur ton front, ça fait un dindon. Justement, on devrait le revoir dans le programme Deadpool 3. Et c'est vrai que, de prime abord, on peut se dire, ça n'a aucun sens. Je te l'accorde. Cependant, y avait-il du sens, avant que l'on puisse voir le film, à l'apparition de Blade dans Eternals? Non. Y avait-il du sens avant que l'on puisse voir la série WandaVision, qu'il y ait donc un sens à voir Monica Rambeau adulte, qu'on avait récemment vu plus jeune dans Captain Marvel? Non. Laissez faire Marvel. J'ai pas la suite de cette phrase, mais laissez faire Marvel. Laissez-les faire. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Comme Jaden, pour ceux qui aiment le foot, bien sûr. Mais les gars, là, c'est quand même assez stylé, je trouve. Parce que, comme je vous l'ai dit, du coup, ça va mêler un casting incroyable. Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Owen Wilson. Ça n'a aucun sens. Sachant que tu vas me dire, oui, mais du coup, Deadpool 3, quel rapport avec Loki? Il faut savoir que Loki, saison 1, est en lien avec quoi? La TVA. La TVA qui est en lien avec, évidemment, les variations du temps, etc. Alors, est-ce que Loki, saison 2, peut possiblement teaser Deadpool 3 par rapport à Mobius et tout? Est-ce qu'on reverra Mobius avant Deadpool 3 et donc par rapport à Loki? Je n'en sais, par rapport du coup à Loki, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que la question que l'on peut se poser, c'est et si Deadpool 3 et Deadpool 2 étaient totalement connectés à Loki saison 2?
et Loki tout court, en fait. Puisqu'en fait, dans la saison 1 de Loki, nous avons tout simplement Loki qui est arrêté par la TVA, sauf qu'en fait, c'est pas de son fait, puisqu'il est arrêté parce que justement, il y a des variations temporelles, sauf que ce qui s'est passé était censé se dérouler comme ça, et c'est lui qui a un petit peu de trop sur l'équation, même si ça a été écrit par celui qui demeure. Donc en fait, ceux qui jouent avec le temps sont quick, tués, ou en tout cas supprimés. Et donc cette variation, cette branche du flux éternel temporel est effacée pour n'en faire qu'un seul. Cependant, te souviens-tu de Deadpool 2 et du personnage de Cable, ou Cable en anglais? Cable est joué par qui? Josh Brolin, qui interprète également dans le MCU Thanos. Jusque-là, tout va bien. Cable a sur son bras une sorte de pad temporel qui lui permet de voyager à travers le temps dans n'importe quelle époque. Jusque-là, encore une fois, tout va bien, d'accord? Il va notamment aller à notre époque afin de tuer le jeune qui, du coup, va grandir et va tuer sa femme pour empêcher donc la mort de sa femme. Sauf qu'à la fin du film, qu'est-ce qui se passe? Deadpool récupère la montre, ou en tout cas ce pad temporel de Cable, afin de changer pas mal de choses. Il change, du coup, la fin de X-Men Origins Wolverine, pas pour nous déplaire. Il change également le fait qu'il ait lu le script de Green Lantern. Il change beaucoup de choses. Et peut-être que ça ne plaît pas à quelque chose qui est commun à tout l'univers Marvel, tout confondu, tout studio confondu, la TVA, qui va se dire, frérot, tu fais quoi là? Tu joues avec le temps, c'est pas bon pour nous, ça, ce que t'es en train de faire. Donc, est-ce que justement, si jamais on estime que Mobius est bien, enfin en tout cas qu'Owen Wilson est bien Mobius dans ce film Deadpool 3, ce qui est évidemment le cas, et ce qui sera plutôt le cas, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que c'est par rapport au flux éternel temporel qui justement se divise à cause, en partie, de Deadpool, par rapport à toutes les variations temporelles, tous les voyages qu'il va faire à travers le passé, le présent, le futur, peu importe. Et justement, ça c'était une théorie que je voulais vous faire, mais du coup je vais l'intégrer là-dedans, parce que là je vous dis clairement, vous pourrez demander même, ou vous pourrez revoir le replay du live, vous demandez même aux viewers, je n'ai pas du tout, enfin j'ai lu une seule fois l'article, et l'article je m'en sers même pas, c'est vraiment, je fais cette vidéo au fur et à mesure, mais est-ce que justement par rapport à l'apparition d'Owen Wilson, même le gros rôle d'Owen Wilson dans le film Deadpool 3, est-ce que cela ne voudrait pas dire que si Deadpool utilise le pad temporel de Cable, qu'on verrait Cable? Et du coup, par conséquent, le retour de Josh Brolin dans le MCU sous un autre rôle qu'il avait déjà joué dans Deadpool 2, sachant qu'à la fin de Deadpool 2, ils ont leur X-Force, entre guillemets, ils ont leur petit groupe, avec Dopinder, avec le petit garçon qui fait du feu, avec Cable, avec, évidemment, Colossus, etc. Est-ce qu'on n'aurait pas, du coup, par rapport à tout ça, alors je pars très très loin, bien sûr, je vois même pas le retour du live, donc peut-être qu'il y a des gens qui se disent, frérot, tu dis n'importe quoi, et peut-être que même vous, là, qui regardez cette vidéo, vous dites, frérot, tu pars un peu loin, là, non? Je sais pas, peut-être. Mais en réalité, c'est grave possible, puisque le voyage dans le temps a totalement été évoqué dans Deadpool 2. Et sachant qu'on te dit que Deadpool 3, c'est la suite de Deadpool 2, puisque c'est le 3, frérot, ça serait incroyable. Ce serait incroyable. Et du coup, sachant qu'on a déjà eu un Mobius dans la saison 1 de Loki qui essaie de réparer un petit peu les frasques de Loki, mais de manière un petit peu mignonne, tu vois, il fait pas grand chose. Là, va réparer ce que fait Deadpool. Va réparer ce que fait Wolverine. Parce que là, en plus, ça va être un film sanglant. Hein. Donc, le fait de voir un Mobius dans Loki, qui est quand même une série qui est, bon, un petit peu compliquée, quand même à assimiler par rapport au temps, et également un petit peu pesante, le fait de le voir là-dedans, mais dans un programme qui reste un programme Disney+, donc pas forcément très très violent, et de le voir passer après dans du Deadpool 3, c'est incroyable. C'est incroyable, frérot. Je suis hyper hypé. Je trouve que ces idées-là de se dire, lui, il sera là. Il sera là, il sera là, il sera là. C'est génial. Le fait de se dire, même Shang-Chi sera dans Marvel Zombies. C'est nul, en vrai. Mais c'est trop bien. Parce que tu te dis, en fait, chacune des personnes qui intègrent le MCU avec un personnage en particulier a son propre chemin. Va faire tel film, tel programme, apparition dans tel épisode de telle série. Je trouve que c'est génial. Je trouve ça génial. Et le fait de se dire, Owen Wilson arrive, donc il va y avoir supposément dans Deadpool 3 une variation du temps, etc. Peut-être que ça sera un lien avec Cable.
Josh Brolin, frérot. Josh Brolin, le retour du roi, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.